Nouvelle conversation. Bonjour. Mon nom est Michael. Quel est ton nom? Salut Michael. Mon nom est Mary. Est-ce ta première fois à l'école? Oui, ma première fois ici. Je suis très excitée. J'étais très excitée au début aussi, mais ensuite je m'y suis habituée. En quelle classe es-tu? Je suis en deuxième année. En quelle classe es-tu? Je suis aussi en deuxième année. Comme c'est gentil. Nous sommes camarades de classe. Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu déjeunes à l'école? Oui, ma mère m'a dit de déjeuner à l'école. Je mange aussi à l'école. La nourriture est généralement délicieuse. J'aime aussi manger. Quel est votre plat préféré? J'aime les pâtes. Et toi? J'aime aussi les pâtes, mais ce que je préfère, c'est le poulet. Le plat de poulet est également très bon. Quelle matière aimez-vous le plus? J'aime le plus le cours de peinture. Parce que c'est très coloré et amusant. Quelle est votre leçon préférée? J'aime aussi les cours de peinture. Mais ce que j'aime le plus, c'est le cours de turc. Les cours de turc sont également très bons. J'aime particulièrement écouter des contes de fées. J'aime aussi écouter des contes de fées. Quel est votre conte de fées préféré? Mon conte de fées préféré est Le Petit Chaperon Rouge. Alors, quel est votre conte de fées préféré? Mon conte de fées préféré est Ali Baba et les 40 voleurs. C'est une histoire très passionnante. Oui, j'adore aussi cette histoire. Qu'aimez-vous faire dans la cour d'école? Ce que j'aime le plus, c'est jouer au ballon. Très bien, et toi? J'aime aussi jouer au ballon. Mais j'aime le plus le jeu de corde à sauter. Je n'ai jamais essayé de sauter à la corde. Et puis un jour je pourrais t'apprendre à sauter à la corde. Vraiment? Ce serait génial. Je suis sûre que ce sera très amusant. Alors, que fais-tu après l'école? Je fais habituellement mes devoirs à la maison et je joue ensuite un peu. Je fais essentiellement la même chose. Peut-être qu'on pourrait faire les devoirs ensemble? C'est une bonne idée. Alors je te verrai à l'école demain, Mary. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien Michael. Merci d'avoir posé la question. Très bien, et toi? Avez-vous complété le rapport que j'ai demandé? Oui, je vous ai envoyé un email il y a quelques minutes. Michael, nous avons rendez-vous avec le client à 15 heures. Ah, j'avais oublié ça. Laissez-moi vérifier mon emploi du temps. Mary, peux-tu m'aider avec cette feuille de calcul? J'ai un problème. Bien sûr, je viendrai voir. Michael, assure-toi de soumettre ta note de frais avant vendredi. Merci pour le rappel, Marie. Je vais le faire aujourd'hui. Mary, as-tu vu ma tasse de café? Je ne peux pas trouver. Je pense que c'est dans la cuisine. Je l'ai vu là-bas ce matin. Michael, l'imprimante n'a encore plus de papier. Pouvez-vous recharger? Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Mary, sais-tu où sont conservées les fournitures de bureau? Oui, ils sont dans la salle des fournitures au bout du couloir. Michael, le patron veut nous voir dans son bureau. Je me demande de quoi il s'agit. Allons le découvrir. Mary, viendras-tu au déjeuner de l'équipe aujourd'hui? Oui, je serai là. Quelle heure est-il déjà? Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment ça se passe dans ta voiture? Bonjour Michel. Ce n'est pas génial. Cela fait un bruit étrange. Je comprends.
Voyons. Quand avez-vous remarqué le bruit pour la première fois? Seulement hier. Depuis, ça me dérange. Bien. Pouvez-vous décrire le bruit? Un clic ou un bourdonnement? Cela ressemble plus à un clic, surtout lorsque je le tourne. Je comprends. Laissez-moi vérifier les pneus et la suspension. Veuillez patienter dans la salle d'attente. Merci Michel. J'apprécie ton aide. Mary, j'ai trouvé le problème. Votre roulement de roue avant droit est usé. Oh, je comprends. Que devons-nous faire maintenant? Nous devons le changer. C'est nécessaire pour votre sécurité. Est-ce que cela vous convient? Oui, bien sûr. Combien faudra-t-il? Cela prendra quelques heures. Nous vous ferons savoir quand il sera prêt. Bien. Alors j'attendrai ici. Y a-t-il une connexion Wi-Fi dans la salle d'attente? Oui. Voici le mot de passe. N'hésitez pas à l'utiliser. Merci Michel. Au fait, tu prends du café ici? Décidément, nous avons une machine à café au coin de la rue. Aide-toi. Super. Je vais prendre un café en attendant. Mary, ta voiture est prête. Nous avons changé le roulement de roue. C'était rapide. Combien je te dois? Le coût des pièces et de la main-d'œuvre sera de 200 téralitres. Ok. Voici ma carte de crédit. Acceptez-vous les cartes Visa? Oui. Veuillez insérer votre carte dans la machine. Complet. Tout est payé. Merci Michael pour votre service rapide. De rien, Mary. Conduisez prudemment et n'hésitez pas à revenir si vous rencontrez des problèmes. Je le ferai. Merci encore pour votre aide Michel. Passe une bonne journée. Toi aussi, Marie. Bon voyage. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Êtes-vous prêt pour notre réunion de projet? Oui, c'est moi. Commençons. Super. Tout d'abord, passons en revue le calendrier du projet. Certainement. Je pense que nous devons fixer des jalons clairs. Je suis d'accord. Et si on commençait par la phase de conception? Ça a l'air bien. Qui en sera responsable? Je pense que Sarah peut gérer le design. Expérimenter. Acceptation. Quel est le délai pour la phase de conception? Visons 2 semaines à partir d'aujourd'hui. C'est raisonnable. Ensuite, nous devons coder le logiciel. Droite. Je m'occuperai de cette partie. Parfait. Nous devrons ensuite le tester minutieusement. Oui, les tests sont très importants. Je coordonnerai la phase de test. Bonjour mon bébé. Assurons-nous également de documenter le code. Certes, une documentation est requise pour références futures. Qu'en est-il de la date globale de livraison du projet? Je pense que nous pouvons le terminer en 2 mois. Cela fonctionne pour moi. Nous devrions tenir des réunions de statut régulières. Acceptation. Et pourquoi pas tous les vendredis à 10 heures? Cela fonctionne pour moi. Y a-t-il autre chose dont nous devrions discuter? Il faut également considérer le budget de ce projet. Droite. Soyons attentifs à nos dépenses. Je vais créer un tableau budgétaire pour cela. Merci Marie. Vous êtes très organisée. Le tout est de rester sur la bonne voie. Autre chose? Je ne peux penser à rien d'autre pour l'instant. Ne nous calmons pas. Certainement. Merci Michael pour cette réunion productive. Merci Marie. Passe une bonne journée. Toi aussi Michel. Au revoir pour le moment.
Nouvelle discussion. Bonjour, Marie. Avez-vous bien dormi? Bonjour Michel. Oui, je l'ai fait. Très bien, et toi? Je me suis bien reposé. Prenons un petit déjeuner. Cela ressemble à un plan. Que veux-tu avoir? Que diriez-vous de brouillé et de pain grillé? Cela semble délicieux. Je prendrai les œufs et le pain. Super. Je vais commencer à chauffer la poêle. Voulez-vous des légumes dans votre œuf? Oui. Ajoutons quelques poivrons et oignons. Je comprends, je vais les hacher. Comment était ta journée d'hier? C'était plutôt bien. J'étais occupée au travail mais j'ai fait beaucoup de choses. C'est bon à entendre. Des projets pour aujourd'hui? Juste quelques courses et peut-être une promenade dans le parc. Cela s'annonce comme une belle journée à venir. Et toi? Des projets? Je vais travailler sur la présentation pour la réunion de demain. Besoin d'aide? Merci, mais je pense avoir compris. Ok. Fais-moi savoir si tu changes d'avis. Fera. Au fait, quelle est votre préférence en matière de café? J'aime le noir, non sucré. Je comprends, je vais faire un pot. Merci. Est-ce que tu veux aussi? Oui, du café noir pour moi aussi. Les œufs et les légumes sont prêts. Je vais commencer à cuisiner. Je vais beurrer les toasts. Tu veux de la confiture? Oui, s'il vous plaît. Frais si disponible. Nous faisons. Je vais le sortir du réfrigérateur. Comment se passe la présentation? Lentement mais sûrement. Il y a beaucoup de choses à couvrir. Vous y parviendrez, j'en suis sûre. Merci Marie. Votre confiance compte beaucoup. Vous êtes dans une très bonne position, vous êtes très talentueux. Vous savez toujours comment renforcer ma confiance. C'est à ça que servent les amis, non? Certainement. Et tu es un grand ami. De même avec Michael. Le petit déjeuner est presque prêt. Alors mettons la table. Les assiettes, fourchettes et couteaux arrivent. J'attends ce repas avec impatience. Moi aussi. Ça sent bon. J'aime prendre nos petits déjeuners ensemble. Une belle façon de commencer la journée, non? Certainement. Nous devrions faire cela plus souvent. J'adorerais ça. Voici votre café. Merci Marie. Bonjour à une merveilleuse journée. Bravo, Michael. Creusons. Nouvelle discussion. Emery, tu t'es déjà interrogé sur la diversité aux États-Unis? Certainement Michel. Les États-Unis sont incroyablement diversifiés en termes de population. Oui, c'est un lieu où se rencontrent les cultures et les origines. C'est vrai et cela se reflète dans la nourriture. Vous avez raison, vous pouvez trouver ici des cuisines du monde entier. Et les paysages sont très diversifiés. Des plages aux montagnes, tout est ici. N'oubliez pas les parcs nationaux. Ils sont à couper le souffle. En parlant de nature, êtes-vous allé au Grand Canyon? Oui, c'est l'un des endroits les plus impressionnants que j'ai jamais visités. Et la scène musicale, du jazz à la Nouvelle-Orléans à la country à Nashville. Les États-Unis ont donné naissance à de nombreux genres musicaux. Et bien sûr Hollywood. C'est la capitale du divertissement. Les films et les émissions de télévision ont un impact mondial. Qu'en est-il du paysage politique, Michael? La situation est devenue assez polarisée ces dernières années. Et les élections sont toujours étroitement surveillées partout dans le monde. Le rôle des États-Unis dans la politique mondiale est important. C'est vrai,
l'une des superpuissances mondiales. Mais elle est confrontée à des défis tels que le changement climatique et les inégalités. Ce sont des questions cruciales qui nécessitent une attention particulière. La santé est aussi un sujet de débat. L'accès aux soins de santé est une préoccupation pour de nombreuses personnes. Le système éducatif varie selon les États, n'est-ce pas? Oui, il existe des différences en termes de programmes et de financement. Cependant, certaines universités sont reconnues mondialement. Harvard, le MIT, Stanford en sont quelques-uns. Et le sport? Les États-Unis excellent dans de nombreux sports comme le basketball et le baseball. Et le football américain a un énorme public. N'oublions pas les Jeux olympiques. Les États-Unis sont souvent en tête du classement des médailles. Qu'en est-il des avancées technologiques? La Silicon Valley est à la pointe de l'innovation. Des entreprises comme Apple et Google sont des géants mondiaux. L'histoire des États-Unis est également fascinante. Des pères fondateurs au mouvement des droits civiques. Et l'histoire des Amérindiens est souvent négligée. Il est important de reconnaître leurs contributions. Comment va l'économie, Mary? C'est l'une des plus grandes économies du monde. Mais les inégalités de revenus sont préoccupantes. C'est vrai, c'est un problème persistant. La politique étrangère américaine est efficace. Elle joue un rôle dans l'élaboration des relations mondiales. Et l'immigration est une question urgente. Il s'agit d'un problème complexe sans solution facile. N'oublions pas les exportations culturelles. Les films, la musique et la mode influencent le monde. Le rêve américain est toujours vivant pour beaucoup. C'est un symbole d'espoir et d'opportunité. Que pensez-vous du système de santé? À mon avis, c'est une question qui doit être réformée. Qu'en est-il des récents débats sur la santé? Ils montrent la nécessité du changement. La pandémie a mis en évidence les inégalités en matière de santé. L'accès aux vaccins est une préoccupation mondiale. Les États-Unis ont également joué un rôle important dans le développement du vaccin. La communauté scientifique a fait un travail incroyable. Changeons de sujet. Quelle est votre ville américaine préférée? J'adore New York, son énergie est unique. Je suis un fan de San Francisco, le Golden Gate Bridge est emblématique. Êtes-vous allé à Washington DC? Oui, l'histoire et les monuments sont impressionnants. Qu'y a-t-il sur votre liste de voyages aux États-Unis? J'adorerais explorer davantage les parcs nationaux. Yellowstone et Yosemite sont également sur ma liste. Que diriez-vous d'un road trip sur la route 66? Cela ressemble à une aventure américaine classique. En parlant d'aventure, les États-Unis ont des climats différents. Vous pouvez découvrir les 4 saisons ici. Et des festivals, du Mardi Gras à Coachella. Ils offrent le goût de différentes cultures. Le programme spatial américain est remarquable. Les réalisations de la NASA sont inspirantes. Avez-vous essayé le barbecue américain? Oui, le barbecue du Sud est un incontournable. L'hospitalité du Sud est quelque chose de spécial. Le système juridique américain est complexe, n'est-ce pas? Cela varie d'un État à l'autre, ce qui peut prêter à confusion. Cependant, il garantit les droits et libertés individuelles.
Les monuments historiques des États-Unis sont impressionnants. De la Statue de la Liberté au mont Rushmore. Et des musées comme le Smithsonian. Ils constituent une mine d'informations. Alors, quel est le concept du fédéralisme? Il s'agit d'un aspect unique du gouvernement américain. La Déclaration des droits est la pierre angulaire de la démocratie. Il protège les libertés fondamentales. Le rôle des États-Unis dans l'exploration spatiale est fascinant. Ils ont apporté des contributions significatives à la science spatiale. Qu'en est-il de la course à l'espace avec l'Union soviétique? Ce fut un moment déterminant dans l'histoire. Comment évaluez-vous le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis? Il s'agit d'un problème complexe sans solution facile. Qu'en est-il de la politique sur le changement climatique? Les États-Unis ont pris des engagements, mais il reste du travail à faire. N'oublions pas les géants de la technologie. Ils façonnent notre monde numérique. Et la culture des startups dans des endroits comme la Silicon Valley. Il encourage l'innovation et l'entrepreneuriat. L'infrastructure des États-Unis est diversifiée. Des villes surpeuplées aux zones rurales. Et les options de transport sont diverses. Les voyages en voiture, les trains et les vols intérieurs sont courants. Que pensez-vous du rôle des États-Unis dans les conflits mondiaux? Il s'agit d'une question complexe et la diplomatie est cruciale. Les États-Unis ont participé à de nombreuses missions de maintien de la paix. En tant que superpuissance, c'est une responsabilité. La diversité culturelle ici est enrichissante. Cela crée une société dynamique. Et les célébrations du 4 juillet? C'est une manifestation patriotique. Quelle est l'influence des États-Unis sur la culture populaire? Hollywood et la musique définissent les tendances mondiales. Le système d'enseignement supérieur américain est prestigieux. De nombreux étudiants internationaux viennent ici pour étudier. Les États-Unis ont une longue histoire d'immigration. Une nation d'immigrés qui a façonné son identité. Qu'en est-il des monuments américains emblématiques? De la Maison Blanche au Golden Gate Bridge. N'oublions pas la Constitution américaine. C'est le fondement de la démocratie américaine. Que pensez-vous du collège électoral? Un système unique pour élire le président. Qu'en est-il du rôle de la Cour suprême? Il interprète et protège la Constitution. Les missions spatiales américaines revêtent une importance historique. L'alunissage a été un immense succès. Qu'en est-il de la diversité religieuse aux États-Unis? C'est un témoignage de la liberté religieuse. Comment voyez-vous le système de santé américain? Des améliorations sont nécessaires pour garantir l'accès à tous. Qu'en est-il des débats entre services de santé publics et privés? Ils soulignent la nécessité d'une réforme. Les contributions des États-Unis à la science sont remarquables. De nombreuses découvertes révolutionnaires ont été faites ici. Qu'en est-il de la promotion des énergies renouvelables? C'est très important dans la lutte contre le changement climatique. Le rôle des États-Unis dans les organisations internationales? Elles jouent un rôle important dans la gouvernance mondiale. La Statue de la Liberté est un symbole d'espoir. Il accueille ceux qui recherchent une vie meilleure. Qu'en est-il des relations des États-Unis avec les pays voisins? Ils sont importants pour la stabilité régionale.
Quel est votre point de vue sur la position américaine en matière de droits de l'homme? Il s'agit d'un sujet complexe et ouvert au développement. L'approche américaine en matière d'immigration est en cours de discussion. Concilier sécurité et compassion est un défi. L'influence américaine sur la technologie est énorme. C'est le centre de l'innovation et du développement. Qu'en est-il de l'héritage de dirigeants efficaces? Son histoire est façonnée par le doyen de Lincoln, Martin Luther King Jr. Le rôle des États-Unis dans les initiatives mondiales en matière de santé. Ils disposent des ressources nécessaires pour avoir un impact significatif. Qu'en est-il de l'accent mis sur l'individualisme dans la culture américaine? C'est un aspect déterminant de la psyché américaine. La relation des États-Unis avec les Nations Unies. Elle joue un rôle important dans la diplomatie internationale. Les efforts américains en matière d'éducation mondiale. Il est nécessaire de promouvoir une compréhension mondiale. Qu'en est-il de l'importance de la liberté d'expression aux États-Unis? C'est la pierre angulaire de la démocratie et de l'expression. Implication des États-Unis dans les conflits internationaux. Il s'agit d'une question complexe avec des perspectives différentes. Que pensez-vous des programmes d'aide étrangère américains? Ils démontrent leur engagement en faveur de la prospérité mondiale. La position américaine sur le changement climatique. C'est crucial pour la durabilité environnementale mondiale. Contributions américaines à l'exploration spatiale. Ils ont repoussé les limites de la connaissance humaine. Qu'en est-il de l'impact de l'industrie technologique sur la société? Notre façon de vivre et de communiquer a changé. Le rôle des États-Unis dans la sécurité mondiale? En tant que grande puissance mondiale, c'est une responsabilité. Quel est votre point de vue sur les exportations culturelles des États-Unis? Ils façonnent la culture populaire du monde entier. Qu'en est-il de l'influence de la mode américaine? Il définit les tendances et les styles à l'échelle mondiale. L'engagement des États-Unis en faveur du développement international? Cela reflète un engagement en faveur du progrès mondial. Qu'en est-il de l'influence de la littérature américaine? Il a influencé les écrivains et les lecteurs du monde entier. L'approche américaine de la justice pénale? C'est une question qui nécessite une réforme constante. Qu'en est-il de l'importance du mouvement des droits civiques? Un moment charnière dans la lutte pour l'égalité. Les efforts humanitaires américains? Ils font la différence en temps de crise. Le rôle de l'art dans la culture américaine? Cela reflète la diversité et la créativité de la nation. Qu'en est-il de l'importance de l'engagement civique? C'est la pierre angulaire d'une démocratie saine. Contributions américaines à la recherche médicale? Ils ont conduit à des découvertes révolutionnaires. Qu'en est-il de l'importance des vacances américaines? Ils célèbrent l'histoire, la culture et la communauté. Le rôle des États-Unis dans les politiques économiques mondiales? Un acteur important dans le façonnement de l'économie mondiale. Les efforts diplomatiques internationaux des États-Unis? Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de la paix et de la stabilité. L'impact de la littérature américaine sur le monde? Il a façonné le paysage littéraire mondial. Qu'en est-il de l'impact des inventions américaines? Ils ont révolutionné diverses industries. Contributions américaines à la protection de l'environnement?
Ils illustrent des pratiques durables. L'importance des monuments américains. Ceux-ci témoignent de l'histoire de la nation. Qu'en est-il du rôle de la musique américaine dans la culture mondiale? C'est un langage universel qui transcende les frontières. Les efforts de secours américains en cas de catastrophe. Ils apportent une aide cruciale en temps de crise. L'impact de la technologie américaine sur la vie quotidienne. Notre façon de vivre, de travailler et de communiquer a changé. Contributions américaines à l'exploration spatiale. Ils ont élargi notre compréhension de l'univers. Qu'en est-il du rôle de la cuisine américaine dans la culture alimentaire mondiale? Cela a influencé les goûts du monde entier. La position américaine sur les droits humains internationaux. Il s'agit d'un engagement continu en faveur d'un monde juste. L'importance du sport américain dans la culture mondiale. Ils sont source de divertissement et d'unité. Le rôle des États-Unis dans la promotion de l'éducation mondiale. C'est très important pour un monde plus conscient. Qu'en est-il de l'importance de préserver le patrimoine culturel? C'est un témoignage de la richesse de l'histoire humaine. Contribution américaine aux progrès médicaux. Ils ont sauvé d'innombrables vies dans le monde. L'influence du cinéma américain sur le divertissement mondial. Il s'agit d'un puissant outil de narration à travers le monde. Les efforts internationaux de maintien de la paix des États-Unis. Ils contribuent à la stabilité et à la sécurité mondiale. Le rôle de l'architecture américaine dans le façonnement des villes. Elle a laissé une marque durable sur les paysages urbains. Qu'en est-il de l'importance des icônes de la culture pop américaine? Ce sont des symboles de créativité et d'influence. L'influence des États-Unis sur les tendances de la mode internationale. C'est le reflet du style et de la créativité. L'engagement des États-Unis en faveur de la santé publique mondiale. Il s'agit d'un élément crucial de la prospérité mondiale. Comment évaluez-vous l'approche américaine en matière de commerce international? C'est un moteur important de l'économie mondiale. Qu'en est-il de l'importance de protéger les espaces naturels? C'est vital pour la santé de notre planète. Contributions américaines à l'innovation technologique. Ils ont révolutionné les industries du monde entier. L'impact de la télévision américaine sur la culture mondiale. C'est un outil puissant de narration et d'information. Le rôle des États-Unis dans l'élaboration de la politique internationale. Cela touche un large éventail de problèmes mondiaux. L'importance du folklore et des légendes américaines. Ils font partie du tissu culturel de la nation. Les efforts américains pour promouvoir la dignité humaine dans le monde. C'est un témoignage de l'engagement en faveur de la justice. Comment voyez-vous le rôle des États-Unis dans l'innovation mondiale? Elle a été le moteur du progrès technologique. Qu'en est-il de l'importance des échanges interculturels? Cela améliore la compréhension et le respect mutuel. Contributions américaines au patrimoine culturel mondial. Ils font partie de l'histoire commune du monde. L'influence de la philosophie américaine sur la pensée mondiale. Cela a influencé le discours intellectuel à travers le monde. Les efforts américains pour promouvoir l'égalité des sexes. C'est un pas vers un monde plus inclusif. Comment voyez-vous l'influence des États-Unis sur le droit international? Ils jouent un rôle important dans l'élaboration des cadres juridiques.
Mais qu'en est-il de l'importance des mouvements sociaux américains? Ils ont été des catalyseurs de changement partout dans le monde. Le rôle des États-Unis dans la recherche de solutions aux problèmes de santé mondiaux, c'est un élément essentiel du bien-être mondial. L'importance de la diplomatie culturelle américaine, il encourage la compréhension mutuelle et la coopération. Comment évaluez-vous l'influence des États-Unis sur les médias mondiaux? C'est une force puissante pour façonner le discours public. Qu'en est-il de l'importance du folklore et des traditions américaines? Ceux-ci sont le reflet de la riche histoire du pays. Les efforts américains pour améliorer la sécurité internationale, ils contribuent à un monde plus stable. L'influence de la littérature américaine sur la pensée mondiale, c'est un discours intellectuel enrichi à travers le monde. Contributions américaines à la recherche scientifique mondiale, ils ont fait progresser les connaissances humaines dans de nombreux domaines. L'impact de la technologie américaine sur les pays en développement, elle a joué un rôle dans le développement mondial. Le rôle des États-Unis dans la promotion de l'accès mondial à l'éducation, c'est très important pour un monde plus conscient. Comment évaluez-vous l'approche américaine en matière de gouvernance mondiale? Un acteur important dans l'élaboration de la politique internationale. Mais quelle est l'importance de préserver les cultures autochtones? C'est crucial pour la diversité culturelle et la compréhension. Les efforts américains pour promouvoir la liberté de la presse, c'est un élément important d'une démocratie qui fonctionne. Quelle est l'importance des contributions américaines aux arts? Ils ont enrichi l'expression créative mondiale. L'influence américaine sur l'industrie internationale de la mode, il définit les tendances et les styles à l'échelle mondiale. L'importance du leadership américain dans les crises mondiales, des réponses coordonnées sont nécessaires. Comment évaluez-vous le rôle des États-Unis dans le maintien de la paix mondiale? C'est un élément essentiel du maintien de la stabilité mondiale. Qu'en est-il de l'importance des contributions américaines à la santé mondiale? Cela a eu un impact positif sur la prospérité dans le monde entier. Les efforts américains pour promouvoir la durabilité environnementale, ils constituent un exemple de gestion responsable. L'impact de la musique américaine sur la culture mondiale, c'est un langage universel qui transcende les frontières. Contributions américaines aux échanges culturels internationaux, ils améliorent la compréhension et l'appréciation. Le rôle de la philanthropie américaine dans le développement mondial, il a apporté une contribution significative à un changement positif. Comment évaluez-vous l'impact des États-Unis sur l'éducation mondiale? Il a joué un rôle dans l'élargissement de l'accès à l'information. Qu'en est-il de l'importance de préserver les sites historiques? Ils constituent un lien avec notre patrimoine humain commun. Les efforts américains pour promouvoir la coopération internationale, cela est crucial pour relever les défis mondiaux. Quelle est l'importance des contributions américaines à l'exploration spatiale? Ils ont élargi notre compréhension de l'univers. L'impact des valeurs américaines sur le discours mondial? Ils ont façonné les conversations sur les droits de l'homme et la démocratie. Les contributions américaines aux efforts mondiaux de secours en cas de catastrophe. Ils apportent une aide cruciale en temps de crise.
Le rôle du leadership américain dans la résolution des inégalités mondiales, c'est essentiel pour un monde plus juste et égalitaire. Comment évaluez-vous l'impact des États-Unis sur l'innovation mondiale? Elle a été le moteur du progrès technologique. Qu'en est-il de l'importance des échanges interculturels? Cela améliore la compréhension et le respect mutuel. Contributions américaines au patrimoine culturel mondial? Ils font partie de l'histoire commune du monde. L'influence de la philosophie américaine sur la pensée mondiale? Cela a influencé le discours intellectuel à travers le monde. Les efforts américains pour promouvoir l'égalité des sexes? C'est un pas vers un monde plus inclusif. Comment voyez-vous l'influence des États-Unis sur le droit international? Ils jouent un rôle important dans l'élaboration des cadres juridiques. Mais qu'en est-il de l'importance des mouvements sociaux américains? Ils ont été des catalyseurs de changement partout dans le monde. Le rôle des États-Unis dans la recherche de solutions aux problèmes de santé mondiaux? C'est un élément essentiel du bien-être mondial. L'importance de la diplomatie culturelle américaine? Il encourage la compréhension mutuelle et la coopération. Comment évaluez-vous l'influence des États-Unis sur les médias mondiaux? C'est une force puissante pour façonner le discours public. Qu'en est-il de l'importance du folklore et des traditions américaines? Ceux-ci sont le reflet de la riche histoire du pays. Les efforts américains pour améliorer la sécurité internationale? Ils contribuent à un monde plus stable. L'influence de la littérature américaine sur la pensée mondiale? C'est un discours intellectuel enrichi à travers le monde. Contributions américaines à la recherche scientifique mondiale? Ils ont fait progresser les connaissances humaines dans de nombreux domaines. L'impact de la technologie américaine sur les pays en développement? Elle a joué un rôle dans le développement mondial. Le rôle des États-Unis dans la promotion de l'accès mondial à l'éducation? C'est très important pour un monde plus conscient. Comment évaluez-vous l'approche américaine en matière de gouvernance mondiale? Un acteur important dans l'élaboration de la politique internationale. Mais quelle est l'importance de préserver les cultures autochtones? C'est crucial pour la diversité culturelle et la compréhension. Les efforts américains pour promouvoir la liberté de la presse? C'est un élément important d'une démocratie qui fonctionne. Quelle est l'importance des contributions américaines aux arts? Ils ont enrichi l'expression créative mondiale. L'influence américaine sur l'industrie internationale de la mode? Il définit les tendances et les styles à l'échelle mondiale. L'importance du leadership américain dans les crises mondiales? Des réponses coordonnées sont nécessaires. Comment évaluez-vous le rôle des États-Unis dans le maintien de la paix mondiale? C'est un élément essentiel du maintien de la stabilité mondiale. Qu'en est-il de l'importance des contributions américaines à la santé mondiale? Cela a eu un impact positif sur la prospérité dans le monde entier. Les efforts américains pour promouvoir la durabilité environnementale? Ils constituent un exemple de gestion responsable. L'impact de la musique américaine sur la culture mondiale? C'est un langage universel qui transcende les frontières. Contributions américaines aux échanges culturels internationaux? Ils améliorent la compréhension et l'appréciation. Le rôle de la philanthropie américaine dans le développement mondial?
Il a apporté une contribution significative à un changement positif. Comment évaluez-vous l'impact des États-Unis sur l'éducation mondiale? Il a joué un rôle dans l'élargissement de l'accès à l'information. Qu'en est-il de l'importance de préserver les sites historiques? Ils constituent un lien avec notre patrimoine humain commun. Les efforts américains pour promouvoir la coopération internationale? Cela est crucial pour relever les défis mondiaux. Quelle est l'importance des contributions américaines à l'exploration spatiale? Ils ont élargi notre compréhension de l'univers. L'impact des valeurs américaines sur le discours mondial? Ils ont façonné les conversations sur les droits de l'homme et la démocratie. Les contributions américaines aux efforts mondiaux de secours en cas de catastrophe? Ils apportent une aide cruciale en temps de crise. Le rôle du leadership américain dans la résolution des inégalités mondiales? C'est essentiel pour un monde plus juste et égalitaire. Nouvelle conversation. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour. Je vais bien merci. Comment vas-tu? Moi aussi je vais bien merci. Je suis allé à l'école aujourd'hui. Vraiment? En quelle classe es-tu? Je suis en 9e année. Nous avons eu un cours de mathématiques aujourd'hui. Aimez-vous les cours de mathématiques? Oui, j'adore les mathématiques. Mais notre professeur est un peu difficile. Je comprends, j'ai aussi commencé à aller au lycée. Je suis en 10e année. Quels cours suivez-vous? Je prends des cours d'anglais, d'histoire, de biologie et de musique. Le cours de musique devrait être intéressant. Quel instrument jouez-vous? Je joue de la guitare. Jouez-vous d'un instrument? Désolé, je ne peux pas jouer. Mais j'adore les cours d'art. J'aime aussi les cours d'art. J'adore peindre. Quel genre de peinture faites-vous? Je dessine habituellement des paysages naturels et des portraits. Super. Peut-être qu'un jour tu pourras me montrer une photo de toi. Bien sûr, je serai heureux de vous le montrer. Il va maintenant falloir reprendre nos cours. Vous avez raison, continuons nos cours. Passe une bonne journée. Bonne journée et bonne chance. Nouvelle conversation. Salut Mary, comment ça se passe au travail? Pas mal Michel. Nous avons été assez occupés ces derniers temps. Très bien et toi? Je me suis noyée aussi. Mais ce soir, détendons-nous et profitons de nos boissons. On dirait un plan, Michael. Que bois-tu? Laisse-moi prendre une bière, s'il te plaît. Et toi? Je vais prendre un verre de vin rouge. Bravo Marie. Voici une soirée détente. Bravo Michel. Alors, avez-vous fait des voyages récemment? Pas vraiment, Mary. Ce travail m'a rendu accro. Je connais cette sensation. Nous devrions bientôt planifier une escapade. Cela semble être une excellente idée. D'autres suggestions? Et si vous passiez le week-end à la plage? Parfait. J'adore le son de ça. Alors, quels sont les derniers potins au bureau? Tu sais comment c'est, Mary. Même vieux. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des changements dans la direction. Oui, on en parle, mais rien de concret pour l'instant. Nous espérons que cela ne nous affectera pas négativement. Acceptation. Nous sommes une bonne équipe depuis des années. En parlant de ça, tu te souviens du projet que nous avons réalisé ensemble l'année dernière? Bien sûr, Marie. C'était l'une de nos meilleures collaborations. Nous devrions refaire quelque chose comme ça.
Certainement, discutons-en plus en détail la semaine prochaine. D'accord, Michel. J'attends ça avec impatience. Je suis aussi Marie. Mais pour l'instant, profitons de nos boissons et oublions le travail. Tu as tout à fait raison Michel. Acclamation. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà regardé Friends? Certainement. Une de mes émissions préférées de tous les temps. Vraiment, c'est bien. Qui est ton personnage préféré? C'est difficile de choisir, mais je pense que c'est Monica qui me connecte le plus. Intéressant. C'est un plutôt bon personnage. Qu'est-ce que vous aimez à ce sujet? J'admire votre détermination et la façon dont vous prenez votre vie en main. Oui, Monica est définitivement une réussite. Très bien et toi? Qui est votre favori? J'aurais dû partir avec Chandler. Son sens de l'humour est juste. L'intelligence de Chandler est légendaire. Il sait toujours comment faire rire tout le monde. Certainement. De plus, sa dynamique avec Joey est de l'or pur pour la comédie. Ces deux-là forment le duo comique parfait, cela ne fait aucun doute. Et Ross et Rachel, vous avez aimé vos histoires? Certainement. Leurs relations intermittentes vous rendent accro. C'est le scénario classique, vont-ils ou non, mais cela fonctionne si bien. Et ne me parle même pas de la bizarrerie de Phoebe. C'est une rébellion. Phoebe ajoute cet élément original au groupe. Ce ne serait pas pareil sans lui. Certainement. Le casting a une alchimie incroyable. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est une série si emblématique. Certainement. Il est difficile de trouver une série qui dépeint aussi parfaitement l'amitié. On sent vraiment la connexion entre les personnages. Et le décor new-yorkais donne à l'ensemble un charme unique. C'est vraiment un personnage supplémentaire dans la série. Certainement. L'appartement et le Central Perk deviennent comme une résidence secondaire. J'ai toujours voulu sortir dans un café comme Central Perk. Ne serait-ce pas un rêve devenu réalité? Nous discutons simplement avec des amis autour d'un café. Cela semble être la façon idéale de passer l'après-midi. En parlant de ça, avez-vous déjà essayé de trouver le véritable Central Perk? J'ai regardé, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que dans la série, n'est-ce pas? C'est vrai. La magie du Central Perk est difficile à reproduire. C'est un de ces endroits qui n'existent que dans le monde des amis. Et il aura toujours une place particulière dans le cœur de ses fans. Certainement. Un spectacle qui a laissé un héritage durable. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Les amis seront toujours un classique. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même, Michael. Nouvelle discussion. Emery, as-tu vu le nouveau film Aquaman? Oui, je l'ai regardé le week-end dernier. C'était incroyable. Jason Momoa a vraiment réussi le rôle, n'est-ce pas? Il a définitivement apporté un nouveau niveau de charisme au personnage. Et les scènes sous-marines étaient à couper le souffle. Il l'était vraiment. Le CGI était top. C'était vraiment comme si vous étiez sous l'eau avec eux. L'attention portée aux détails était impressionnante. J'ai entendu dire qu'ils devaient créer une toute nouvelle technologie pour les prises de vue sous-marines. Oui, ils ont utilisé une combinaison de capture de mouvement et de matériel spécial. Cela a définitivement payé. Ça avait l'air bien.
La construction du monde était également remarquable. L'Atlantide était comme une ville vivante et respirante. La conception de l'architecture était éblouissante. Et les différentes créatures sous-marines étaient très créatives. J'ai adoré les créatures des douves. Ils étaient effrayants, mais aussi fascinants. L'histoire était également intéressante. Il y avait un bon équilibre entre l'action et le développement des personnages. Et l'humour était évident. Les plaisanteries d'Aquaman avec Mera étaient très amusantes. Leur dynamique était géniale, non? Oui, ils avaient une excellente alchimie. Et Mera était un personnage très fort. Il a tenu bon dans chaque scène. L'ensemble du casting a fait un travail incroyable. Willem Dafoe a été une agréable surprise dans le rôle de Nudis Vulko. Il a accru la gravité du rôle. Patrick Wilson dans le rôle d'Orm était également un antagoniste impressionnant. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous pouvez comprendre leur motivation. Les scènes de combat étaient légendaires. Surtout la confrontation finale. Les combats de trident étaient intenses. Et l'utilisation de la technologie Atlante était très cool. La bande-son était également très appropriée. Cela a accru l'atmosphère épique du film. La partition de la scène des tranchées était particulièrement mémorable. Cela a vraiment donné le ton. Alors, quel a été votre moment préféré? Je repense au moment où Aquaman a enfilé pour la première fois le costume classique. Ce fut un moment très puissant. Il avait l'impression d'avoir pleinement accepté son destin. Et ce fut un joli retour à la bande dessinée. Certainement. Il a montré un grand respect pour le matériel source. Dans l'ensemble, je pense qu'Aquaman change la donne pour le DCEU. Cela a prouvé qu'il pouvait réaliser des films épiques et visuellement époustouflants. Cela m'a enthousiasmé pour ce qui va suivre dans l'univers DC. De la même façon, j'ai hâte de voir ce qu'ils feront avec les autres personnages. Oui, c'est une période passionnante pour être un fan de bande dessinée. Certainement. L'avenir de DC s'annonce prometteur sur grand écran. Espérons qu'ils maintiennent l'élan. Ils sont définitivement sur la bonne voie avec des films comme Aquaman. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. As-tu passé un bon week-end? Oui, je l'ai fait. Je suis allé au parc avec ma famille. Très bien et toi? J'ai passé un week-end relaxant à la maison. Alors, Mary, as-tu fini le rapport de la réunion? Pas encore. J'ai presque fini. J'ai besoin de plus de temps. Aucun problème. Prenez votre temps, mais essayez de le terminer demain matin si possible. Je ferai de mon mieux pour qu'il soit prêt d'ici là. Super. Au fait, avez-vous entendu parler du nouveau projet que nous démarrons le mois prochain? Oui, je l'ai fait. Cela semble excitant. Êtes-vous à la tête de ce projet? Oui, c'est moi. Je veux que tu fasses partie de l'équipe. Serais-tu intéressé? Certainement Michel. J'adorerais participer au nouveau projet. Merveilleux. Je pense que votre expertise sera un atout précieux pour l'équipe. Merci Michel. J'attends ça avec impatience. Y a-t-il quelque chose de spécial que je dois préparer pour le projet? Aujourd'hui, je vous enverrai les détails et l'invitation à la réunion.
Soyez simplement prêt à discuter de vos idées. Ça a l'air bien. Je m'occuperai de votre courrier électronique. Super. Retrouvons-nous plus tard cette semaine pour revoir le projet plus en détail. Bien sûr Michel. Je serai prêt pour notre rencontre. Nouvelle conversation. Salut Mary, as-tu vu le nouvel horaire de nos cours? Non, je ne l'ai pas fait, Michael. Ont-ils apporté des changements? Oui. Notre cours de psychologie débutera désormais à 9 heures au lieu de 10 heures. Cela a été bon pour moi. Je suis plus productif le matin. J'ai remarqué. Je suis jalouse de toi. Je ne suis pas vraiment une personne du matin. Peut-être devez-vous vous adapter à un nouvel horaire de sommeil. Peut-être. J'ai aussi remarqué que notre cours d'histoire de mercredi a été annulé. Vraiment? D'où? Le professeur assistera à une conférence. Intéressant. Cela nous donne plus de temps pour étudier en vue du prochain examen. Oui, je suis d'accord. Au fait, as-tu commencé à étudier pour notre test de mathématiques? Pas encore. Mais je compte commencer ce soir. Moi aussi. Les sujets sont assez difficiles cette fois. Je suis d'accord. Les mathématiques ne sont pas mon point fort. Si tu veux, nous pouvons étudier ensemble. Cela semble être une excellente idée, Michael. Nous pourrions nous entraider. Parfait. Retrouvons-nous à la bibliothèque après notre cours d'anglais. Bien sûr. À bientôt Michael. Nouvelle discussion. Et Mary, es-tu déjà allé à New York? Oui, j'y suis allé l'été dernier. C'était incroyable. J'ai toujours voulu visiter. Qu'est-ce que tu faisais là? Nous avons découvert Central Park, il est immense et très beau. Ça a l'air génial. J'ai entendu dire que c'était comme une oasis au milieu de la ville. Vous ne croirez certainement pas que vous êtes à Manhattan. Avez-vous visité des musées? Oui, nous sommes allés au Met et au MoMA. L'art était époustouflant. Je peux deviner. Après tout, New York est un centre culturel. Et mange. Nous avons essayé de nombreuses cuisines différentes. J'ai entendu dire que la pizza et les bagels sont à essayer absolument. Certainement. Nous avons eu la meilleure part de Brooklyn. Brooklyn est également sur ma liste. Et Times Square? C'est très animé, surtout la nuit. Les lumières sont fascinantes. Avez-vous vu un spectacle à Broadway? Oui, nous avons vu Hamilton. Il était inoubliable. C'est une expérience unique dans la vie. Avez-vous utilisé le métro? Oui, c'est la meilleure façon de se déplacer en ville. J'ai entendu dire que cela peut être un peu déroutant au début. Peut-être, mais on s'y habituera vite. Et l'horizon? Avez-vous escaladé des gratte-ciel? Nous sommes allés au sommet de l'Empire State Building. La vue était à couper le souffle. Je peux deviner. L'horizon de New York est emblématique. Nous avons également traversé le pont de Brooklyn. Il s'agit d'une expérience new-yorkaise classique. J'avais l'impression de sortir d'un film. Avez-vous déjà fait du shopping? La 5e avenue était le rêve d'un accro du shopping comme moi. J'ai entendu dire que le shopping à New York est excellent. C'est certainement le cas. Il existe de nombreuses boutiques de créateurs. Avez-vous eu l'occasion de vous détendre? Nous avons fait un tour en bateau autour de Manhattan. C'était très apaisant. Ça doit être spécial de voir la ville depuis l'eau. C'était vraiment le cas.
La ligne d'horizon de l'Hudson était inoubliable. Avez-vous étudié des quartiers? Nous avons passé une journée à Greenwich Village. Il y avait une atmosphère tellement unique. J'ai entendu dire que cet endroit est un paradis pour les artistes et les musiciens. C'est vrai, l'atmosphère était très créative et inspirante. Avez-vous essayé de la nourriture de rue? Nous avons mangé des hot dogs dans la voiture. Ils étaient étonnamment délicieux. New York est célèbre pour ses vendeurs de nourriture de rue. Et la variété des plats est incroyable. Avez-vous visité des lieux historiques? Nous sommes allés au mémorial du 11 septembre. C'était incroyablement impressionnant. Cela a dû être une expérience puissante. C'était un rappel de la résilience de la ville. Avez-vous vu des célébrités? Nous avons vu quelques acteurs à Times Square mais cela ne les a pas dérangés. New York regorge de célébrités. Ils font simplement partie du paysage. C'est vrai, on s'y habitue au bout d'un moment. Avez-vous un souvenir préféré de votre voyage? Regarder le coucher de soleil depuis la High Line était magique. La High Line est un parc urbain tout à fait unique. C'était la fin parfaite d'un voyage incroyable. On dirait que vous avez passé un moment inoubliable à New York. Certainement. Une ville pas comme les autres. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment s'est passé ton week-end? Bonjour Michael. C'était super. Je suis allé me promener avec des amis. Très bien et toi? Ça a l'air amusant. J'ai passé un week-end relaxant à la maison. Avez-vous regardé le match de football hier? Non, je l'ai raté. Qui a gagné? Manchester United a gagné 2-1. C'était un jeu passionnant. Il est bon de savoir que je reviendrai sur les faits saillants plus tard. Oui, tu devrais. Comment s'est passé le travail pour vous ces derniers temps? C'était intense mais productif. Un nouveau projet approche. Cela semble intéressant. Avez-vous besoin d'aide pour cela? Merci Michel. J'aurai peut-être besoin d'aide pour la présentation de la semaine prochaine. Bien sûr. Faites-moi savoir quand et où. Fera. Ah, c'est mon arrêt. Bonne journée, Michel. Toi aussi, Marie. Prenez soin de vous, on se voit au bureau. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien Michael. Merci d'avoir posé la question. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Avez-vous eu l'occasion d'examiner la proposition de projet? Oui, je l'ai fait. Cela semble prometteur, mais il existe certaines inquiétudes. Je comprends. Quelles préoccupations spécifiques avez-vous? Tout d'abord, la chronologie semble un peu étroite. Pouvons-nous le prolonger d'une semaine? C'est un argument valable. Je vais vérifier auprès de mon équipe si c'est possible. Merci beaucoup. J'ai également remarqué qu'il manquait certains détails dans le budget. Pourriez-vous s'il vous plaît indiquer ce qui manque afin que nous puissions résoudre le problème? Nous devons également inclure les licences de logiciels et les coûts de formation. Je comprends, je les ferai ajouter. Autre chose? Oui, je pense que nous devrions impliquer l'équipe d'assurance qualité plus tôt dans le processus. C'est une bonne suggestion. Je vais leur en parler. Merci Michel. La clé d'un projet réussi est la collaboration. Certainement Marie. Le travail d'équipe fait des rêves une réalité. Alors, quand souhaitez-vous planifier la réunion de lancement? Visons lundi prochain.
Est-ce que cela vous convient? Lundi, c'est parfait. J'enverrai les invitations. Merci Marie. J'apprécie votre contribution. C'est bon, Michael. Nous sommes dans le même bateau. C'est l'idée. Faisons de ce projet une réussite. J'accepte Michael. Passe une bonne journée. Toi aussi, Marie. Sois prudent. Au revoir. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Êtes-vous prêt pour la réunion de projet? Oui, c'est moi qui fixe l'ordre du jour. Super. Commençons la réunion. Tout d'abord, passons en revue le calendrier du projet. Ok, vas-y. Nous nous rapprochons de l'échéance. C'est bon à entendre. Cependant, certains défis restent à relever. Quel genre de difficultés? Nous avons besoin de plus de ressources pour les tests. J'en discuterai avec les RH. Merci, cela sera très utile. Quelle est la prochaine étape à l'ordre du jour? Discutons du budget. Sommes-nous dans les limites du budget? Nous avons un peu dépassé le budget. Nous devons trouver des moyens de réduire les coûts. Je suis d'accord, nous pouvons optimiser nos dépenses. Parlons également des retours clients. Ils veulent des améliorations de l'interface utilisateur. J'en informerai l'équipe de développement. Bien, il faut aussi penser à la sécurité. C'est certainement l'une des principales priorités. Autre chose à ajouter? Planifions une démo pour la semaine prochaine. Je me coordonnerai avec l'équipe. Merci Marie. Merci Michel. C'est tout pour la réunion d'aujourd'hui. Rendez-vous dans la démo, Michael. J'ai hâte d'y être. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Qu'aimeriez-vous voir au cinéma? Bonjour Michael. Je pense regarder une comédie ou un film romantique. Super. Alors choisissons une comédie romantique. Quel film aimeriez-vous regarder? J'ai entendu Love and Laughter, je veux le regarder. Ok. On peut acheter des billets pour Amour et rire. Oui s'il vous plaît. Souhaitez-vous une collation avant le début du film? Bien sûr, prenons du pop-corn et du soda. Quelle taille de pop-corn devrions-nous avoir? Medium fera l'affaire, merci. D'accord, je prendrai 2 pop-corn moyens et 2 sodas. Merci Michel. Combien de temps avant le début du film? On dirait qu'il nous reste encore 10 minutes. D'accord. Je veux aller aux toilettes, tu peux venir aussi? Bien sûr, je dois y aller aussi. Mieux que de commencer après le cinéma. Certainement. Alors nous devons y aller maintenant. Nouvelle conversation. Comment vas-tu? Bonjour. Merci. Je vais bien. Comment vas-tu? Merci à vous aussi. Comment ça va? Ils vont bien. Nous sommes très occupés mais nous y parvenons. Me voici pour obtenir exactement ce dont j'ai besoin. Qu'étais-tu en train de chercher? J'avais besoin de t-shirts et d'une paire de baskets. Quelle marque préférez-vous? Je ne suis pas très exigeant sur la marque, le modèle et le confort sont importants pour moi. Alors, envie de voir les nouvelles collections? Oui, pourquoi pas. Et voilà, vous aimeriez voir ce modèle? Il a l'air bien. Ce t-shirt a-t-il des couleurs différentes? Oui, ce modèle est disponible en bleu et en gris. Puis-je essayer le gris? Bien sûr, je l'aurai tout de suite. Merci. Où sont les vestiaires? Voilà. Allez. Merci.
De rien, je peux vous aider si vous avez besoin d'autre chose. Le t-shirt va bien. Maintenant, je veux regarder les baskets. Certainement. Quel style de basket recherchez-vous? Je recherche quelque chose de confortable et durable pour un usage quotidien. Quelle est ta taille de pied? Numéro 42. Souhaitez-vous essayer ce modèle? Oui, ça a l'air bien. Je veux essayer. Voilà, essayez-le. Ils sont très confortables et ont également fière allure. Je vais prendre ces baskets. Le choix parfait. Tu veux regarder autre chose? Non pour l'instant, merci. Ensuite, nous pourrons payer. Puis-je payer par carte? Bien entendu, vous pouvez payer par carte. C'est ma carte. Merci, je reçois le deuxième. Certainement. Votre transaction est terminée, merci. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, nous avons hâte de vous revoir. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien comme ça, merci. Et toi? Je suis aussi bon. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? J'ai fait des œufs brouillés et du pain grillé. Cela semble délicieux. Prends-toi du café. Merci, je peux prendre un verre. Avez-vous bien dormi la nuit dernière? Pas vraiment, j'avais du mal à m'endormir. Peut-être devriez-vous essayer une tisane avant de vous coucher. Ça a l'air bien. J'essaierai ce soir. Comment s'est passé le travail hier? J'étais occupée mais j'ai réussi à tout finir. Vous travaillez toujours dur. Eh bien, il paye les factures. En parlant de factures, n'oubliez pas de payer le loyer cette semaine. Je n'oublierai pas. As-tu entendu que Sarah est fiancée? Oui, je l'ai vu sur Facebook. Ils forment un couple très doux. Oui, comme ça. Quels sont vos plans pour le week-end? Je pense aller me promener samedi. Ça a l'air amusant. Puis-je te joindre? Plus il y en a, bien sûr, plus on est de fous. Super. J'apporterai des collations. Cela ressemble à un plan. Au fait, est-ce que tu joues de ta guitare ces derniers temps? Pas autant que je le souhaite. J'étais occupée avec le travail. Vous devriez y consacrer du temps. La musique est relaxante. Tu as raison. Je vais le reprendre. Le dîner était délicieux, Michael. Merci Marie. Je suis heureux que vous ayez aimé. Qu'est-ce qu'il y a pour le dessert? J'ai fait des cookies aux pépites de chocolat. Très bien. Puis-je en avoir un? Aide-toi. Ce sont incroyables. Avez-vous utilisé une recette spéciale? Un des classiques de ma grand-mère. Alors c'est un secret de famille? Vous pouvez le dire. Michael, tu te souviens de notre voyage à la plage l'été dernier? Bien sûr, je n'oublierai jamais. Ce fut un agréable moment. Nous devrions bientôt planifier un autre voyage. J'adorerais ça. Où devons-nous aller après? Que diriez-vous d'une escapade à la montagne? Cela semble aventureux. Faisons-le. C'est donc un rendez-vous. Michael, tu suis l'actualité? Pas vraiment, j'étais très occupée. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'important? Oui, une grande élection approche. Ah, je devrais certainement en être conscient. Il est important de voter et de faire entendre notre voix. Tu as raison Marie. Je veillerai à ce que vous vous inscriviez. C'est l'idée. Mary, tu te souviens de notre premier rendez-vous? Bien sûr, c'était dans ce joli petit café. J'étais tellement nerveux. Moi aussi.
mais cela s'est avéré être une excellente soirée. Je suis content que nous ayons saisi cette chance. Je m'appelle Michael. Mary, j'ai quelque chose d'important à te demander. Ce qui s'est passé? Veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu Michael. Oui, oui, 1000 fois oui. Je suis très heureuse Marie. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Nous aurons une belle vie ensemble. Nous le ferons vraiment. Michael, célébrons ça avec du champagne. On dirait un plan. Bravo à notre avenir. Acclamation. Michael, quand penses-tu qu'on devrait se marier? Et l'été prochain? Cela nous laisse suffisamment de temps pour tout planifier. Et ce sera un magnifique mariage en plein air. J'ai hâte. Moi non plus. Michael, nous devrions inviter tous nos amis et notre famille. Décidément, plus on est de fous, plus on est de fous. Ce sera le mariage de l'année. Je n'en doute pas. Michael, dans son satisfaction. C'est le plus beau jour de ma vie. Moi aussi, Marie. Je n'arrive pas à croire que nous allons nous marier. C'est un rêve devenu réalité. Je t'aime au-delà des mots. Et je t'aime de tout mon cœur. Pour toujours et toujours. Pour toujours et toujours. Michael, vieillissons ensemble. C'est le plan, Mary. Je n'aurais pas pu l'avoir autrement. Bravo à notre amour. Acclamation. Mary, quel est ton moment préféré ensemble? Il y en a tellement, mais notre premier voyage à Paris se démarque. Oh oui, la tour Eiffel et tous ses croissants. C'était comme un conte de fées. Un jour, il faudra y retourner. Certainement, et peut-être devrions-nous emmener nos enfants avec nous. Cela ressemble à un plan. Michael, tu te souviens quand nous avons eu notre premier animal de compagnie? Comment puis-je oublier? Ce petit chiot a volé nos cœurs. Et nous l'avons nommé Max. Cela a apporté tellement de bonheur dans nos vies. Il me manque. Je suis aussi Marie. Il était un membre spécial de notre famille. Visitons sa tombe ce week-end. C'est une très bonne idée. Michael, je suis tellement reconnaissant pour la vie que nous avons eue ensemble. Je suis aussi Marie. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans toi. Tu me complètes. Et tu me complètes. Michel pour nous. Pour nous, Marie. Je t'aime plus chaque jour. Et je t'aime de plus en plus. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment ça va? Salut Michael, pas mal, merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Quelle classe prenez-vous ce semestre? Je prends English 101 et date 203. Très bien et toi? Je suis en maths 105 et chimie 201. Êtes-vous satisfait des cours? L'anglais est excellent mais l'histoire est un peu ennuyeuse. Très bien et toi? Les mathématiques sont difficiles mais la chimie est intéressante. Avez-vous des projets pour le week-end? Pas vraiment, juste une petite étude. Très bien et toi? Je pense aller au cinéma avec certains de mes amis. Voulez-vous vous joindre à nous? Merci pour l'invitation, mais je dois terminer un devoir. Peut-être une autre fois. C'est bon, peut-être le week-end prochain alors. Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre? J'aime lire des livres et faire des promenades. Très bien et toi? J'adore jouer à des jeux vidéo et regarder des événements sportifs. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère. Il est au lycée. Très bien et toi? J'ai une sœur aînée qui travaille comme infirmière. Aimez-vous vivre sur le campus?
Pratique mais parfois bruyant. Très bien et toi? Je vis dans un appartement hors campus. Plus calme mais je dois me déplacer. Quelle est votre industrie? J'étudie la littérature anglaise. Très bien et toi? J'étudie l'ingénierie. Difficile mais intéressant. Quel est votre livre préféré? J'adore To Kill a Mockingbird. Très bien et toi? Je suis fan de The Great Gatsby. Avez-vous voyagé à l'étranger? Non, pas encore. J'espère voyager après l'obtention de mon diplôme. Avez-vous déjà été à l'étranger? Oui, j'ai étudié en Europe pendant un certain temps. Ce fut une expérience incroyable. Avez-vous un animal de compagnie? J'ai un chat nommé Moustache. Aimes-tu les animaux? Oui, j'ai un chien nommé Buddy. Les animaux de compagnie sont d'excellents compagnons. Aimez-vous cuisiner? Je ne suis pas très doué pour ça, mais j'essaie. Très bien et toi? Je peux faire de bons spaghettis. Aimeriez-vous dîner ensemble un jour? Ça a l'air amusant. Bien sûr. Planifions. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça va? Salut Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. J'ai raté le dernier bus. Oh non, ce n'est pas bon. Que ferez-vous maintenant? J'attendrai le prochain. Il devrait être là bientôt. C'était un soulagement. Ça te dérange si j'attends avec toi? Bien sûr que non, Mary. Vous pouvez me rejoindre. Merci Michel. Comment s'est passée ta journée? C'était occupé mais rien de trop fou. Très bien et toi? C'était ok. J'avais une réunion le matin. Les réunions peuvent parfois être ennuyeuses, n'est-ce pas? Oui, ils peuvent. Alors, que fais-tu comme travail? Je travaille dans l'informatique. Je suis développeur de logiciels. Cela semble intéressant. Je suis enseignant. L'enseignant doit être gratifiant. Oui, j'aime travailler avec les enfants. C'est bon à entendre. Comment aimez-vous passer votre temps libre? J'aime lire et marcher. Très bien et toi? J'adore jouer à des jeux vidéo et regarder des films. Cela semble amusant. Avez-vous des jeux préférés? J'aime vraiment les jeux d'aventure. Et toi? J'aime les jeux de réflexion et les jeux de société de stratégie. Super! On devrait jouer à un jeu un jour. Ça a l'air très amusant, Michael. Regardez, le bus est enfin arrivé. Dieu merci. Montons à bord du bateau. Après toi, Mary. Merci Michel. Tu es si poli. Au moins, je peux le faire. Trouvons un siège. Ça a l'air bien. J'espère que nous pourrons discuter davantage en chemin. Je suis aussi Marie. Cela rendra la conduite plus agréable. Nouvelle discussion. Et Mary, es-tu déjà allée en France? Oui, j'ai visité Paris l'été dernier. C'était absolument magnifique. J'ai toujours voulu y aller. L'histoire, la culture, tout semble fascinant. Ça l'est vraiment. L'architecture est à couper le souffle, notamment la tour Eiffel. J'en ai vu des photos, mais j'imagine que c'est encore plus impressionnant en personne. Décidément, le Louvre est aussi un incontournable. La collection d'art est époustouflante. J'ai entendu dire que c'était très gros. On pourrait y passer des jours sans tout voir. C'est vrai. Et la nourriture, oh mon Dieu. Les pâtisseries et les fromages sont hors de ce monde. Je suis un grand fan de la cuisine française. Croissants et escargots. Je pourrais en manger tous les jours. Vous aimez les marchés en plein air. Produits frais. Pains artisanaux.
C'est le paradis des gourmands. Cela ressemble au paradis. Avez-vous essayé des spécialités régionales? Certainement. J'ai mangé du coq au vin en Bourgogne et de la bouillabaisse à Marseille. Ça a l'air génial. Le vin français doit également être un moment fort. Certainement. Les vignobles bordelais étaient magnifiques et la dégustation de vin était un plaisir. J'ai entendu dire que Bordeaux produit certains des meilleurs vins du monde. C'est certainement le cas. Et la campagne est si pittoresque qu'elle semble sortir d'un tableau. Cela ressemble à un rêve. Avez-vous eu l'occasion d'explorer en dehors de Paris? Oui, je suis allé dans le Val-de-Loire. Les châteaux ressemblaient à des contes de fées. Les châteaux y sont légendaires. J'adorerais voir le château de Chambord. C'est génial. Vous serez émerveillé par l'architecture et les jardins environnants. La France semble vraiment avoir une histoire riche tissée dans tous ses recoins. Des villages médiévaux aux ruines romaines, c'est définitivement comme remonter dans le temps. Avez-vous eu la chance de pratiquer votre français pendant votre séjour? Même si la plupart des gens parlaient anglais. Moi aussi. C'est toujours apprécié lorsque vous essayez. Je révisais mon français au cas où j'aurais un jour la chance de visiter. Ça a l'air bien. Être capable de communiquer peut vraiment améliorer votre expérience. J'ai aussi entendu dire que la Côte d'Azur est incroyable. Avez-vous réussi là-bas? Oui. Nice et Cannes ont été très sympas. Les plages et la Méditerranée sont inoubliables. Cela doit être incroyable de se détendre sur le rivage. Ça y est, la cuisine méditerranéenne a un goût complètement différent. Je peux deviner. Les fruits de mer doivent être hors de ce monde. C'est certainement le cas. J'ai mangé la bouillabaisse la plus étonnante de Marseille. C'est vrai, vous l'avez mentionné. Je vais certainement l'essayer quand j'y vais. Vous serez déçus, je vous le promets. L'ambiance est également très animée dans les villes côtières. Cela semble être le mélange parfait de détente et d'expérience culturelle. Exactement. Que vous soyez passionné d'histoire ou amoureux de la plage, la France a quelque chose à offrir à tout le monde. Cela ressemble à un endroit que l'on pourrait explorer toute sa vie sans jamais tout voir. C'est vrai, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Un pays qui vous rappelle constamment. Vous m'avez définitivement convaincu. La France est désormais en tête de ma liste de voyages. Tu ne le regretteras pas, Michael. C'est un voyage que vous adorerez pour toujours. Nouvelle discussion. Emery, es-tu déjà allé à Londres? Oui, j'y suis allé l'été dernier. Qu'en avez-vous pensé? C'était incroyable. Tant d'histoire et de culture. J'ai toujours voulu visiter. Quel a été votre épisode préféré? Les musées étaient incroyables. Dans lesquels es-tu allé? British Museum et National Gallery. Ceux-ci sont définitivement sur ma liste. Vous allez les adorer. Il y a tellement de choses à voir. Avez-vous eu la chance de voir la Tour de Londres? Oui, c'était fascinant. L'histoire là-bas doit être époustouflante. Certainement. Ce sont des histoires qui durent depuis des siècles. Avez-vous essayé des plats traditionnels britanniques? Oui, j'ai mangé du fish and chips. Savoureux. Choix classique. Avez-vous visité des parcs? Hyde Park était magnifique. J'ai entendu dire qu'il y avait des cygnes là-bas. Oui, je les ai vus. Des créatures élégantes.
Avez-vous vu un spectacle dans le West End? J'ai vu Le Roi Lion. C'était super. C'est l'un de mes films préférés. Cela devait être une fête. C'était magique. Les costumes étaient incroyables. Avez-vous utilisé le métro pour vous déplacer? Oui, très utile. Le système souterrain est célèbre. Cela facilite la navigation dans la ville. Avez-vous fait un tour sur le London Eye? Oui, les vues étaient à couper le souffle. J'ai vu les photos. Cela a l'air incroyable. Un incontournable quand on y va. Avez-vous étudié des quartiers? J'ai passé du temps à Camden. J'adorais les marchés. Camden a une ambiance unique. Comme ça. Il y a là beaucoup de créativité. Avez-vous jeté un œil au palais de Buckingham? Oui, j'ai vu la relève de la garde. Il s'agit d'une expérience classique à Londres. C'était tout un spectacle. Avez-vous fait une excursion d'une journée en dehors de Londres? Je suis allé à Oxford pour une journée. C'est aussi sur ma liste. Comment était-ce? Belle architecture et histoire riche. Avez-vous vu la célèbre bibliothèque Bodleian? Oui, c'était comme remonter le temps. Ça a l'air génial. Avez-vous visité des marchés? Oui, Borough Market était le paradis des gourmands. J'ai entendu dire que la nourriture y est exceptionnelle. Ça l'est vraiment. Tant d'options. Avez-vous eu la chance de voir la cathédrale Saint-Paul? Oui, le dôme est magnifique. J'entends dire que la vue de là-haut est incroyable. Bien sûr, ça vaut le détour. Avez-vous expérimenté des traditions britanniques? J'ai pris le thé de l'après-midi au Ritz. C'est typiquement britannique. Comment était-ce? Élégant et délicieux. Un vrai régal. Avez-vous fait une excursion en bateau sur la Tamise? Oui, j'ai fait une croisière au coucher du soleil. Ça doit être une belle chose. Toutes les lumières étaient allumées. Avez-vous un souvenir préféré de votre voyage? Regardez le coucher de soleil depuis le Millennium Bridge. Cela semble incroyablement romantique. C'était un moment parfait à Londres. Londres semble en être une ville pleine. Ça l'est vraiment. Il y a tellement de choses à découvrir. J'ai hâte d'aller vivre tout cela. Je suis sûr que vous passerez un bon moment. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça se passe? Bonjour Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Avez-vous été occupé au travail ces derniers temps? Oh, tu sais comment. Toujours occupé. Très bien et toi? Vous avez de grands projets? Oui, nous travaillons sur une nouvelle proposition client. Assez difficile. Cela semble intéressant. Puis-je vous offrir un verre? Bien sûr. Je vais prendre une bière, s'il vous plaît. Super. Je vais prendre un verre de vin. Merci. Alors, avez-vous voyagé quelque part récemment? Pas de sitôt, mais je prévois un voyage en Europe le mois prochain. L'Europe? Super. Avez-vous des endroits précis en tête? Je partirai de Paris et visiterai quelques villes supplémentaires. Paris est beau. J'y suis allé l'année dernière. Ne manquez pas la Tour Eiffel. Je ne le ferai pas. Au fait, comment va ta famille? Ils vont bien, merci d'avoir demandé. Et le tien? Tout le monde va bien. Mon fils vient de terminer ses études universitaires. Nous le félicitons. C'est une grande réussite. Merci. C'était un voyage. Le temps passe vraiment vite, non? C'est certainement. Alors, tu as des projets pour le week-end?
Reposons-nous un peu, peut-être pourrions-nous regarder un film. Très bien et toi? Je vais me promener avec mes amis samedi. Cela semble être une excellente façon de passer le week-end. Cela devrait être amusant. Nous aimons le plein air. Bonne promenade, Marie. Merci Michel. Profitez également de votre soirée cinéma. Fera. On se reverra bientôt. Certainement. Bonne soirée. Toi aussi, Marie. Au revoir. Au revoir Michel.